Et bonsoir tout le monde, c'est Zazie, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Le Garou les Déchus, deuxième édition, jeu de rôle en anglais, vous le savez, nous ne l'oublions pas. On est avec Ced. Ced, tu vas bien? Je vais très bien, et toi, Cécile? En forme, très hâte de jouer avec vous et de vous retrouver, ça me fait plaisir. Et on est aussi avec Aenoriel, tu vas bien? Ça va super, j'ai la giga patate. Reste à voir si on va pouvoir les coller. Eh ben très Voilà. bien, c'était une très belle intro, merci Aenoriel. Je ne sais pas comment enchaîner là-dessus avec des fruits et des légumes. J'aimerais bien... Des patates, c'est dans le thème. Pour un Irlandais, allez. C'est ça. Ah, il a pas dû en connaître beaucoup des patates. Hein. On s'est perdu déjà. Voilà, allez. Et merci d'être voilà. venu. C'est la fin. Pourquoi on reçoit des recettes en MP de bouffe? Non, c'est un live jeu de rôle. Oui. Jeu de rôle après une longue pause qu'on reprend. J'ai regardé la dernière date à laquelle on avait joué, c'était le 28/07, et là on est le 22/09. Donc pardonnez-nous les petites incohérences, tout ça. Voilà, il y en aura, on est désolé. On va faire au mieux, on rectifiera si vraiment on prend un virage et que ça n'a pas de sens. N'hésitez pas dans le chat, surtout pour ceux qui ont revu les vidéos YouTube. On sait que vous les regardez tous les jours, donc vraiment n'hésitez pas à vous manifester. J'en profite un petit peu. Profitez bien de faire des dons, comme ça on le verra mieux. C'est vrai. Il y a plus de chances qu'on le prenne en compte. Exactement, c'est un pay to win. Voilà. Une information donnée dans un message de sub sera lue pour sûr. Alors voilà. Avec nous, on a Damral qui est là ce soir, Terrocrip, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, Thorfinn, Olshad, évidemment Ainor et vous êtes là, on a Petite Miel, ça fait longtemps, Cusco, qui est là aussi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? C'est possible, manifestez-vous, plaignez-vous, vous avez le droit. Voilà. C'est pas du vrai JDR si on change pas de passé, si on change pas le passé avant, en avançant. Oui, j'ai la phrase, j'ai du mal, mais je l'ai. Ça et le saucisson. Oui, c'est vrai. Le saucisson qui peut servir de X-card si les gens ont besoin de toucher un élément. J'avais demandé ça dans une conférence sur la X-card, je comprenais pas trop. Et j'ai parti du principe que ça peut être n'importe quel élément. J'ai le saucisson à table et tout. Et on a un peu dévié sur la bouffe encore. Le problème du saucisson à X-card, c'est que c'est confusant parce que les gens savent pas si tu veux arrêter la scène ou juste te couper une tranche. Alors justement, l'idée c'était de mettre 2 doigts dessus, un peu, 2 doigts coupés fin, tu vois. Bam, voilà. C'est ça. On va faire ce résumé de l'enfer de la mort qui tue. Je vais commencer un petit peu moi-même par lancer sur le jeu. On joue à Loup-Garou les Déchus, deuxième édition, qui est un jeu qui se joue avec des D10, dont j'aime beaucoup le système. L'idée c'est qu'on joue en 1870, au moment où San Francisco est en train de se constituer. C'est une gigantesque ville tout le temps en travaux, les rails sont en train de se faire, et on se retrouve avec un bordel de communauté pas possible, puisqu'on a le Mexique qui a perdu ses terres, donc il y a des Mexicains qui se retrouvent là, on a évidemment des natifs qui se font voler leurs terres et qu'on repousse dans la pampa, on a également des Anglais, des choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais surtout, on a des Chinois qui viennent, c'est ce que vous jouez. Vous venez les premiers immigrants qui arrivent et qui construisent les rails. Vous faites partie d'une meute de loups-garous dans des quartiers chinois. Et ça s'appelle les quartiers chinois, ça s'appelle pas les Tong, mais là où vous demeurez, vous vivez s'appelle Tong, T-O-N-G. C'est pour ça qu'on a appelé la campagne la guerre des Tong. Et non pas les tongs qu'on peut se lancer au visage quand on est fâché. J'en ai pas J'ai vu, si vous voulez me montrer. Parce qu'en fait, tong, c'est... J'ai un chausson, si vous voulez, mais c'est moins bien la guerre des chaussons. La guerre des chaussons, c'est moins... c'est moins vendeur à une oreille. Et l'idée derrière ça, c'est qu'ils jouent donc autour d'un tong. C'est un peu une petite mafia locale. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas forcément quelque chose de mafieux, les tongs, mais ça le devient. Parce qu'ils ont besoin, justement, d'utiliser des méthodes particulières pour aider les gens qui viennent de s'installer. La guerre des chaussons, des chauchons. La guerre des chauchons, nous dit Olcha. Donc c'est assez compliqué quand tu arrives, hein, parce que t'essaies de retrouver ta famille, c'est beaucoup d'hommes qui viennent aussi. Les familles attendent de savoir si c'est possible. La traversée est compliquée, elle est difficile. Donc à vous, elle est chère aussi. Elle est chère. Il y a évidemment les Irlandais qui arrivent avec la famine.
qui donc a une grosse immigration aussi de leur côté. Et ce qu'on oublie, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore, mais c'est que les esclaves sont enfin affranchis. Donc vous vous retrouvez, parce que voilà, je viens d'Echo et on n'arrête pas de parler de business, d'argent, c'est un jeu qui peut être formidable, il est magnifique, mais en fait c'est... Mais un peu de droite. Mais voilà, Euh, Et en fait, vous vous retrouvez en fait comme étant la meilleure main-d'œuvre, parce que les esclaves qui viennent d'être affranchis veulent un salaire correct. Les Irlandais ont l'habitude des prix qu'ils avaient, et donc ils voient bien que si un peuple se vend vraiment pas cher, tout le monde en pâtit. Donc il y a vraiment des affrontements, il y a vraiment des personnes qui pètent un câble et qui vont tabasser des ouvriers chinois sur les rails. Enfin, c'est vraiment très très violent. Nous, on va pas forcément parler de cette violence-là entre les peuples, on va parler celle qui est un peu plus surnaturelle. Parce que vous faites partie d'une meute qui vit justement un des quartiers, des Tong. Il y a d'autres quartiers chinois qui font partie de tout ce qu'on appelle le quartier chinois. Vous avez donc une meute, votre meute, c'est vous les loups-garous. A priori, vous savez qu'il y a aussi d'autres créatures surnaturelles du côté, et j'ai oublié le nom, ceux qui sont habillés en peau de bête. Les charognards de l'Est. Les charognards de l'Est. Vous savez qu'il y a aussi des créatures assez particulières. De l'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest Je sais Ah. Ou de l'Est. Moi j'ai marqué Ouest dans le drive. De West Coast, peut-être. Okay. J'en sais rien. Voilà, les charognards. Ça, ils font des pauses. Comme voilà. Voilà, donc c'est un peu des gars qui sont avec des grosses peaux de bêtes à la Gengis Khan et tout. Faut imaginer ça. Ils ont les meilleurs chevaux, tout ça. Donc ils sont capables de. Eux, ils sont plutôt dans le braquage de diligence. Diligence, exactement. Et de train, tout ça. Donc c'est vraiment une force assez rapide qui peuvent être vite déployées. Ils ont aussi, vous avez rencontré quelqu'un chez eux qui était capable de faire des choses assez particulières. Je sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus son nom. Alors. Bon, je le spoil, c'est un mage. The U, on l'avait pas appelé The U. C'est The U, exactement, c'est The U. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à oublier. Il pouvait voir, je sais plus si c'était voir le passé des objets ou converser avec les objets. Converser avec les morts. Converser avec les morts. Mais il y avait un truc. Il y avait un côté psychométrie un peu dans son. Ouais. Dans son pouvoir. Dans son approche, en tout cas, il présentait un peu ça comme s'il pouvait voir le passé de certains objets, effectivement. Donc voilà, donc vous savez que c'est un allié assez. On s'est bien douté que c'était. Voilà. Moi, je connais pas les subtilités, mais je me suis douté qu'il faisait une sorte de magie. C'est ça, voilà. Dans le jeu, ça s'appelle un mage. Après, il y a plusieurs. Comme vous, il y a plusieurs trucs. Oui. Il avait des rats de communication aussi. Il avait le rat de signal. Le rat de signal. Si le rat mourait, il fallait aller le voir. Tu tues le rat pour l'appeler, soit lui peut tuer le rat pour t'appeler. C'est ça, ça vous avait fait un peu bugger quand le rat il a fait squeak. Ouais, mais j'étais en mode on a fait une bêtise, tu vois. Ouais, si ça rigole avec le rat, ça le fait danser, puis au bout d'un moment, il tombe sur le côté. Merci beaucoup, Paneros, pour ton sub, merci beaucoup. Le P. Ouais, le P. Voilà. Après, vous avez aussi, donc là où ça recolle plus à votre histoire, qui sont les guerriers célestes, et dans laquelle, dans ses membres, la nouvelle dirigeante est votre sœur, à tous les deux. Oui. C'est plutôt des personnes qui ont les habillés vraiment traditionnels chinois, avec les dragons brodés, longues tresses, les mains dans le dos, qui avancent lentement, qui ont un regard un peu... Petit Jet Li, tu vois. Voilà, c'est ça, ouais. Très... Et tout est un peu impeccable chez eux en termes d'intérieur, c'était très bien aménagé. Si vous vous souvenez des intérieurs qu'il y a dans les films vraiment classiques chinois, Jackie Chan et même... Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, tout ça, oui, à ce côté on retrouve ça, ouais. Vous voyez la maison de Ip Man, voilà. C'est toutes les maisons chez eux. C'est ça, c'est vraiment cet esprit. Avec les grosses jarres de riz dans la cuisine, le salon avec les petits arbres. Ouais. J'imagine des enfants sur un petit vélo qui passent. Ah oui, mais cette scène, elle est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, il y a une scène où Ip Man, qui est un combattant d'arts martiaux, reçoit un autre maître chez lui. Enfin, il se voit un peu imposer un autre maître chez lui pour l'affronter. Et il commence un peu à casser des meubles. Et son fils, Ip Man, passe en vélo.
Du coup, ils arrêtent les hommes arrêtent de se battre le temps qu'ils passent et il dit une dinguerie. Je sais plus exactement ce qu'il dit. Mais là, je crois que l'enfant, il dit maman dit que vous devez vous battre dehors parce que vous allez tout casser ou un truc comme ça. Je crois que c'est même pire. Je crois qu'elle dit maman dit de te dépêcher parce qu'elle veut pas que vous cassiez tout. Oui. Enfin, en mode arrête de jouer quoi. Je crois que c'est ça. Et du coup, après, il repart. Nick, nick, nick. Tu sais, ils ont vraiment laissé toute la scène où c'est long, il avance nick, nick, avec le petit bruit de vélo à roulette et tout. Et c'est trop bien. Je vous invite vraiment à regarder ce film-là, c'est trop bien. Donc voilà, vous avez donc ces deux tons qui sont là. Et vous êtes un peu en guerre parce que plus vous avez de quartiers, plus vous avez de personnes, plus c'est intéressant. Mais en même temps, vous êtes unis parce que voilà, plus de. Disons-le. Le chinois. Et... De moulin, comme on disait à l'époque. De moulin. Et malheureusement, vous êtes aussi confronté à, comment dire, au danger extérieur. Voilà, c'est vraiment le contexte dans lequel on joue. Sachant qu'il s'est passé aussi des trucs en Chine, mais je vais pas revenir sur tout l'historique de vos personnages. Le but, c'était vraiment de donner un contexte à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bonsoir Asramil. J'espère que ça fait plaisir aussi de... nous, ça nous fait plaisir de te retrouver aussi. Ça me fait plaisir. Le serpent de pluie. Voilà, on ne parlera pas de ce qui s'est passé en Chine. J'ai vu un magnifique arc-en-ciel pendant les vacances dans le ciel. Mais vraiment, tu sais, l'arc et tout. Et il pleuvait un peu. Et l'arc-en-ciel m'a un peu plu dessus. Ah, tu vois, c'est pas marrant. C'était beau, mais en même temps, je me suis dit, c'est donc ça. C'est donc ça. Quel sens le karma. Ce qui s'est passé en Chine reste en Chine. On est dans un contexte où on est en compétition avec les autres Tongs, mais en même temps soudés parce que on est tous chinois et on a cette oppression venue de l'extérieur de notre quartier qui fait que, enfin de notre quartier au sens Chinatown, on va dire, Chinatown, qui fait que même si on essaie tous de tirer la couverture à nous, on a cette conscience qu'il faut qu'on se serre les coudes. Et coucou Daro, effectivement, en fait, ils sont frères. Alors, pas de sang, mais ils sont frères et donc ils ont tous les deux une sœur. Non, c'est pas ça. Comme dans dans Double Dragon, c'est des vrais frères. Mais l'esprit est là. Ah, voilà. Tu veux répondre à la question? On est une paire de tongs, nous, du coup. Mais alors, vous êtes une paire de tongs. C'est ça, on est une paire de tongs. Oui, Olshad qui demande si on est de gauche ou de droite, mais il y en a un qui est de gauche et l'autre qui est de droite. On est des tongs, Olshad. J'ai eu la vision. J'ai vu une tongue de gauche et une tongue de droite. C'est nous. Okay. Et on va passer un peu plus sur le résumé des derniers événements qui sont passés. Il y a eu des meurtres horribles dans lesquels vous avez pu identifier le meurtrier, parce que c'est bien plus qu'un fouteur de troubles. Il a tué des personnes dans tous les quartiers, en tout cas dernièrement à votre connaissance, et c'est possible qu'il y ait d'autres meurtres dont vous n'avez pas été au courant. Vous avez eu le droit de parcourir les territoires des autres Tongs grâce à l'insigne officiel du panda. Du panda blasé. Du panda blasé. Voilà, tu le fais très bien, c'est. Tu aurais dû faire tout le récit. Avec un morceau de bambou là. Avec un morceau de bambou calé entre les dents. Donc voilà, ça vous permet d'interroger tout le monde et de passer partout, donc les gens vous laissent passer. Je prends parti de jouer vraiment la Chine cette période-là, comment moi je l'imagine, à savoir à travers ce que j'ai vu dans les films d'époque. Et surtout, tous les films chinois que j'ai regardés adolescente, c'est-à-dire qu'ils sont ultra disciplinés. S'il y a une loi qui dit on laisse passer un mec avec le papier, ils vont même pas chercher à savoir si c'est un faux ou un vrai, en mode j'ai pas envie de me faire taper dessus, je vais dire ok. Et après, oh mince, c'était un faux. Ils préfèrent faire ça que. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans les films. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais du coup, ça vous donnait vraiment un pouvoir très très légitime pour passer partout. Et puis on sait pas comment étaient traités les loups-garous et les vampires à l'époque, donc on improvise. C'est ça aussi. Finalement, c'est un contexte, comment dire, historique dans lequel on s'affranchit de toute contrainte historique. D'ailleurs, il y a des loups-garous ou des vampires dans le chat qui peuvent nous dire, qui ont des témoignages sur comment leur communauté était traitée à cette époque-là. On est preneur pour l'authenticité, bien évidemment. Pendant la prépa de partie avec ça, on s'est un peu perdu à un moment donné. On s'est dit quelles armes sont disponibles à cette époque. Et puis après, on s'est dit,
Voilà. C'est des armes de western. Voilà, c'est ça, on a dit à cette conclusion. Est-ce que je vous laisse faire la suite du résumé sur l'enquête et là on s'est arrêté? Ouais. Très bien. Je pense qu'on peut faire une petite parenthèse déjà pour les meurtres pour se remettre dedans et après plus ce que vous avez découvert. Je vous laisse entre Père Tong choisir qui de gauche ou de droite fera le premier pas. Faut qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on se lève du pied gauche? Je me dévoue pour être la Tong de droite, puisqu'a priori, je suis le premier à avoir commencé à essayer de set-up des arnaques pour gagner plus de thunes. Donc, j'accepte d'être la Tong de droite. C'est donc Uli qui s'avance en premier sur sa Tong. Alors, le contexte des meurtres. On va commencer par ce qui s'est passé chez nous, parce que c'est ce qui touchait du plus près. Les hachettes sanglantes, du coup, le vôtre. Ouais. Chez les hachettes sanglantes, un salon de thé, enfin, du moins, à la sortie d'un salon de thé, 3 femmes ont été brutalement mises à mort, au point où leurs cadavres ont été défigurées. On a appris que c'est parce qu'elles avaient été sauvagement piétinées par ce satané cheval requin de l'enfer de l'apocalypse. Voilà. Heureusement, pour apprendre ça, nous avons pu discuter avec ce cher pastis, un marchand. Eh oui, t'avais oublié pastis. J'avais oublié pastis aussi. Tu viens du sud du port de Shanghai. Oh mon Dieu. Non, mais donc on avait discuté effectivement avec d'abord les marchands environnants, dont un à l'accent chantant du sud de la Chine. Des fois il est tard. Et puis, des fois il est tard, c'est compliqué. C'est pas faire tous les accents chinois, même si on est bilingue et qu'on parle entièrement cantonais. Faire les accents, c'est difficile. En VO, c'est beaucoup plus drôle, ça. Hein, on n'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Et puis on s'était entretenu avec le gérant du salon de thé, et notamment avec sa fille qui fait le service, qui nous avait permis de prendre un peu plus la mesure de l'aura de terreur que le cheval, mais finalement on s'est rendu compte que c'était pas que le cheval, mais que la paire dégageait. Et suite à une petite discussion avec les quelques esprits présents, c'est-à-dire une touffe de cheveux et un chat, c'est possible. Et le sol, c'est possible dans le jeu, hein, rassurez-vous. Alors, la touffe de cheveux parce que elles ont été on leur a arraché les cheveux, presque scalpées tellement elles ont été malmenées. Le chat parce qu'il était là et le sol parce que piétinage. On a fini par tirer un peu plus les choses au clair, avoir pas les cheveux, les choses au clair. Non, les choses, on n'a pas tiré les cheveux en 4 et tirer les choses au clair. Mais donc on a fini par avoir un meilleur profil, aperçu de la scène telle qu'elle s'était passée, du profil de la bête plus que du cavalier, d'ailleurs. Ce qui nous a permis d'aborder les scènes de crime suivantes avec un peu plus de sérénité, parce qu'on savait un peu mieux ce qu'on cherchait. Et la scène qu'on a abordée ensuite, c'est celle des guerriers célestes, où là... j'ai envie de faire une pause, les guerriers célestes sont là. Je les imagine prendre des pauses en mode Sentai. Puis il y en a un toujours qui saute du toit puis arrive devant. Vas-y, excuse-nous, il n'y a pas de problème. Oh, désolé. C'est ça, je suis super sérieux, le gars. Chez les guerriers célestes, pour le coup, on n'a pas trop eu de témoins, enfin pas de témoins dans le monde physique. Par contre, dans le monde des esprits, on a pu s'entretenir avec la charrette qui avait été accidentée, puisque les 2 personnes qui sont mortes sont des poissonniers, plutôt appréciés de la communauté, qui visiblement rentraient chez eux et qui se sont fait passer dessus par un bus. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le décrire, hein, puisque le super cheval est arrivé en traînant un fiacre et juste
défoncer la charrette, Ouais. passer sur les gens, niaquer la charrette au passage. Ouais. C'est ça. Et Et la ouais. charrette a fait un peu comme ce pauvre albatros qui a un jour essayé de voir ce que c'était la lumière qui tombait du ciel, c'est-à-dire Oui, donc Mais vous avez eu beaucoup d'infos, vous êtes rendu compte que le cheval avait une espèce de capacité de vitesse parce que les gens l'entendaient mais le voyaient pas forcément, enfin c'était bizarre. Et oui, il l'oubliait. Ouais, c'est ça. Le cheval va très vite. Entre le cheval et le cavalier, il y a une aura de terreur. Le cheval, visiblement, se nourrit sur les esprits aussi. Puisque la charrette s'est fait agresser en tant qu'esprit. Oui, il a mordillé le bois de la charrette. On sait aussi que on n'a pas de description du cavalier pour l'instant, parce que des fois, il est décrit comme un vieux monsieur, comme un grand type. Voilà, sachant qu'on est des Chinois, donc tout le monde est grand pour nous aussi. Donc, Shenlong est grand, ça va encore pour toi, je crois. Oui. Je fais 1m65, je suis grand pour un Chinois. Mais du coup, effectivement, ça avait été un peu technique de savoir réellement quel était l'agresseur. Mais petit à petit, on a quand même eu ce portrait du duo, on va dire, qui s'est de mieux en mieux dessiné. Et puis est arrivée notre visite chez le territoire mongol, chez les charognards de l'Ouest. Et si tu veux, je te passe la parole. Ouais. On a rencontré, après moult péripéties, on a rencontré leur chef, qui a l'air d'être un peu le plus vieux, le plus respecté, le plus calme. Voilà, au milieu des brutes et des barbares. Et on était très bien reçus. Il nous a expliqué un peu ce que lui avait pu obtenir comme information. On a partagé nos informations avec lui. Encore cette aura de terreur, beaucoup de violence au niveau pratiquement des massacres. Ce sont pas comme si c'était vraiment le but recherché. Il nous a proposé aussi son aide si on avait besoin, comme ça concernait tous les ressortissants chinois. Et il nous a donné le rat, donc le rat de communication, le rat de signal, en nous disant que si on avait besoin de lui, on n'avait qu'à le rat, et que lui, il allait aller voir au cimetière parce que, comme on avait parlé de vampires, il nous a expliqué aussi que c'était pas des vampires qui sautaient devant avec les bras. Les vampires chinois. C'était pas des vampires chinois, apparemment, c'est des vampires qui marchent, voilà. On l'apprendra plus tard, irlandais. Oui. Et donc ils marchent. Ne sautent. Voilà. Donc ils marchent. Ils peuvent bouger leurs bras comme ils veulent. Ouais, voilà, les bras ne sont pas fixes. Ensuite, on a été se renseigner auprès des guerriers célestes, auprès de Fang, donc qui est une vampire qui fait partie des guerriers célestes, qui nous a proposé son aide pour bolosser le vampire. Oui. On a dit ok, cool, super. C'est pas trop chaud en même temps. Ouais. Je crois pas qu'elle ait trop proposé en mode. Un peu forcé, ouais. Elle a dit oui, c'est facile. Je sais comment le mettre out s'il faut. Voilà. Elle nous a pas partagé son secret, mais visiblement elle a un truc. Voilà, elle était très motivée, mais voilà, elle a pas. Ouais. Puis on est allé poser des questions dans le quartier irlandais. Parce là aussi, il y avait eu des choses. Voilà. Il y a des orphelins qui ont été piétinés, des orphelins qui jouaient dans la rue. Apparemment, ça, c'est pas voulu, c'est pas volontaire. Enfin, c'est un accident. Il ne voulait pas les tuer, il l'a quand même fait. C'est ce que vous avez ressenti parce qu'il n'y avait pas la violence qu'il y avait eu sur les autres lieux. Voilà. C'était un peu les mauvais accidents qui arrivent quand il y a des enfants devant les chevaux, quoi. On a été interroger le bar dans le monde des esprits. Donc on est un peu ressorti torchon, chiffon, carpette, mais on a eu des bonnes informations qui étaient que le barman des esprits nous a dit que il sentait que la personne avait soif, mais il pouvait pas lui servir ce qu'elle voulait.
Donc on s'est dit c'est le sang, certainement un vampire. Mhm. On a obtenu des informations et on s'est dit... on a eu une description qu'il était irlandais et tout ça. Et on s'est dit, tiens, on va laisser des mots d'insulte Oui. pour l'insulter, pour qu'il soit énervé, pour qu'il vienne se battre chez nous. Parce qu'on peut pas se battre chez lui. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Uli a essayé de le pister, mais la piste disparaissait parce que, visiblement, il utilisait des pouvoirs magiques pour masquer ses traces, des pouvoirs de vampire. Ensuite, on est rentré, on a voulu rentrer chez nous, mais on a été appelé par The U, par la mort du rat de signal. On n'a pas tout de suite compris, on s'est dit merde, on l'a cassé, il y a un problème. Puis on y est allé. Et on a vu qu'il faisait une cérémonie où il sortait une personne d'un cercueil qui la faisait mordre des gens, que les gens mouraient et qu'elle, ça avait l'air d'aller mieux. Et vous pensez que c'est un lien avec les femmes qui ont travaillé? C'est ça, c'était la fille, les 3 femmes qui ont été tuées dans notre quartier. La fille travaillait chez une famille irlandaise qu'on était allé visiter, dont la mère, la maîtresse de maison, était récemment décédée dans des circonstances un peu étranges. Genre comme si elle était morte de faiblesse, mais elle n'était pas vraiment malade. Et bizarrement, elle a souffert d'anémie fulgurante. C'est ça. Et bizarrement, on va au cimetière et elle est plus dans sa tombe. Elle est en train de manger, de croquer des gens qui étaient là. Donc nous, on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, mais bon, clairement, ils l'ont transformé en vampire. C'est ça. Voilà. Et je crois que c'est là que Uli a commencé à suivre, justement, à pister. Oui. C'est là que j'ai... Non, alors j'avais essayé de les pister une première fois. Ah oui, d'accord. J'ai oublié alors. Au bar, et là, je les ai suivis vraiment. Puis je me suis fait griller parce que j'ai fait un jet absolument pitoyable. On fait des bons jets. Ouais. Donc j'ai été minable. S'en est suivi une petite course-poursuite avec le cheval, qui m'a permis d'apprendre que un des vampires était, non, le vampire, celui qui nous intéresse, était capable de causer une peur panique. En l'occurrence, moi, ça m'arrangeait, je n'avais pas prévu de rester sur place, donc c'était plutôt cool. J'ai failli me faire choper par le poney. Il a quand même réussi à me niaquer la patte arrière, mais rien de très grave. Et du coup, on s'est regroupés après ça, et alors qu'on discutait, une vieille dame chinoise, l'ancienne, s'est présentée à notre quartier général en montrant une appréciation à sa juste valeur de notre humour et de nos provocations. Puisque visiblement, elle, ça l'avait beaucoup fait rire, mais ça avait un peu vexé le vampire concerné, et donc elle était là pour, en gros, engager des négociations sur les termes de toute cette affaire, puisque il y a eu intrusion, il y a eu problème. Personne n'a vraiment envie que ça dégénère en guerre des clans, qu'on essaie juste de se zigouiller les uns les autres pour se one-up. Donc, on en était resté à je vais lui transmettre ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est pas bien, il faut plus revenir chez les autres sans invitation, certainement pas pour remettre le bazar, et que vous attendez qu'il soit puni. Maintenant, nous, on devait réfléchir au terme de notre arrangement sur le comment il doit être puni. Oui. Effectivement. Et je rajoute quelque chose, c'est d'autant plus complexe parce que même si vous êtes unis à travers la bannière de Chine, parce qu'il y a quand même d'autres Asiatiques qui font partie quand même de Tong, mais ils restent minoritaires. Oui. En fait, vous êtes mélangés, il y a quand même des vampires, donc les vampires n'ont pas envie de se mettre à dos aussi d'autres vampires, etc. en fait. Donc il y a plein d'enjeux politiques qui sont... L'ancienne qui était c'est une petite dame, enfin une petite mamie chinoise vampire. Donc c'est pour ça qu'elle est venue, parce que elle avait elle était dans les deux groupes, quoi. C'est ça, exact. Remonte ma tasse. J'aime bien avec la petite patte de chat.
Et qu'elle avait été très sympa, la petite mamie. Hein. Oui, bah après, elle était là avant tout pour les Chinois, en fait, elle. Hein, donc, ouais. C'était comme ça qu'elle s'était présentée. Voilà, on met une petite parenthèse, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, c'est possible que les pastis n'aient plus son accent du Sud, voilà, je préfère... on sait pas ce qui peut arriver, on n'est pas voilà. Obligé de retourner précisément au stand de pastis juste pour te forcer à faire un accent du Sud. Hein, oui, on va aller voir son cousin Chouchen. Okay. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire l'arrivée de la vieille dame, l'ancienne, directement, en considérant qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le moment où vous avez pu discuter tout ça. On se permettra de faire des flashbacks si justement vous avez vu. C'est des questions que vous posez au moment de la discussion avec l'ancienne. On peut dire on peut jouer un flashback parce que vous avez posé une question à quelqu'un d'autre qui pourrait vous avez une réponse. Comme dans les films, au moment mais as-tu pris l'arme? Et là on voit, hop, flashback, et on voit effectivement qu'il a galéré mais qu'il a réussi à avoir l'arme. Voilà, on s'autorise la mention flashback. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le résumé? Parce qu'on a parlé de l'histoire, tout ça, mais moi ça me plairait d'en savoir un peu plus sur vos personnages. Je m'appelle Ouli. Je m'appelle Ouli. J'imagine Ouli, 22 ans. Est-ce que tu descends d'un bus Ouli, 22 ans. Je descends d'un tramway. Salut, moi c'est Ouli. Je suis venu dans cette aventure parce que j'adore m'amuser et mettre des trempes. Je voudrais être plus célèbre. J'aime le kung-fu et faire la fête. J'aimerais que ma meute s'agrandisse et qu'on me reconnaisse enfin à ma juste valeur. Je voudrais que ma sœur ne me déteste plus. Accrochez-vous parce que j'ai pas froid aux yeux. On fera un JDR Next un jour. Il était programmé, on n'a jamais eu le courage. J'avais fait un relevant avec une photo de bus, c'était suffisant. Il n'y a pas de fiche. Il n'y a pas besoin. Tu es prêt pour faire ta descente de bus? Oui. Ou d'organe. Shenlong, 22 ans aussi. Shenlong est plus... Comment dire Shenlong est plus frontal, là où Uli va passer... Si la porte est fermée, Uli va passer par la fenêtre, Shenlong, il va défoncer la porte. Voilà. Comment dire Shenlong est plus simple, il se repose aussi un peu beaucoup sur Uli pour tout ce qui est réflexion. Et il adore les arts martiaux, c'est sa passion. Et c'est l'élu, non? Et il se plaît bien. C'est l'élu de la prophétie aussi. Il aime pas trop de le rappeler parce que ça fait un peu... Mais ouais, c'est l'élu qui a été trouvé au pied de l'arbre, tout ça, de l'arbre millénaire magique. Et donc, c'est un Raoult griffe de sang. C'est un guerrier biclassé barbare. Voilà, c'est ça. En gros, dans Loup-garou, vous avez vos premiers changements où vous devenez Loup-garou sous une phase de la lune. Donc, Ouli, c'est la nouvelle lune, donc quand la lune n'est pas visible, c'est pour ça que t'es très furtif, tout ça. Et Shenlong, c'est l'inverse, c'est la pleine lune. Donc ça vous donne un peu deux côtés de la même médaille, j'aime beaucoup. Ouais. Et après, c'est ça. Et après, vous avez des tribus, donc c'est des philosophies dans lesquelles vous suivez. Et ce qui peut vous rapprocher d'autres loups-garous qui ne sont pas forcément de votre meute. Ça peut créer des sous-groupes, et c'est toujours très intéressant, parce que vous pouvez apprendre des choses, échanger des objets, tout ça, et avoir des nouveaux copains. Copines. Et puis les loups-garous sont très sociaux aussi. C'est vrai. C'est toute une dimension sociale. C'est ça, on peut jouer loup-garou politique. Hein. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de coup de griffe de donner, parce qu'il faut pas déconner. Parce que tu seras biclassé guerrier politicien. Voilà. Mais voilà. Bard biclassé la partie guerrier. C'est toujours il y a guerrier. Tu tapes avec le lutte. Faut se dire que le personnage le plus sociable des loups-garous, donc en termes de fiches de création, il est capable de détruire énormément de créatures surnaturelles de base, en fait, juste par sa nature. Et c'est pour ça que j'aime bien les règles. Là-dessus, ils ont vraiment bien réussi l'équilibrage, quoi. Tu joues vraiment une bête de guerre, quoi. Ouais. Eh bien, on est parti. Vous êtes... je vous propose de recevoir l'ancienne, non pas chez vous, mais plutôt au quartier général des Dragons Célestes, parce qu'ils savent recevoir, ils ont un hall assez grand, et tous les chefs, en tout cas tous ceux qui avaient reçu l'insigne du panda
blasés, donc il y en avait un par faction, et un par tong, donc étaient présents, plus quelques personnes qui vous accompagnent, donc à vous de me dire de votre meute qui est-ce qui est venu. C'est très, très pensif, j'aime beaucoup. Ah non, j'essaie de me rappeler parce que je sais que la maison de jeu avait essayé de me carotte l'insigne du panda, mais je crois qu'à Non, la en fin, elle fait, avait été tellement désagréable que je l'avais graillée. on l'avait passé à Fang, la vampire, Ah pour oui, qu'elle c'est vrai, on l'avait puisse, prêtée à Fang pour qu'elle si puisse jamais elle avait négocier. un problème, comme elle était Mm. en planque ninja chez nous, et elle nous l'avait rendu après. De toute façon, vous l'aurez rendu là pour l'événement, de toute Oui. façon, donc là, vous avez l'insigne, vous êtes avec votre alpha, je pense, qui viendra. Oui. Et peut-être votre Itaer, qui est quelqu'un qui est plutôt dans peut-être les Lodot aussi. En vrai, non, mais en gros, vous Peut-être les arrivez en Lodot. meute, comme d'habitude. Ouais, mais oui, on est des loups-garous, En fait, en au début, il y a que l'alpha qui arrive, qui sort, qui remonte ses manches et tout, il est prêt, fait bon, allez, c'est l'heure de la diplomatie, puis il remonte ses manches, il vérifie ses petites haches et tout. Et vous voyez les génériques des émissions un peu nulles où il y a une limo et puis ils sortent tous les uns après les autres avec chacun un petit ralenti. Ouais. Ils sortent. Ouais. Mais on fait ça en fait. Mais d'abord c'est notre chef et puis en fait Voilà. un autre et un autre. Et on se balade dans la rue en triangle au ralenti comme dans Peaky Blinders. Bien sûr. Ouais, mais c'est ça. Donc il y a son fils qui vient avec vous, qui est un sang de loup, donc ça veut dire qu'il a le potentiel de devenir loup-garou. Vous avez Litaer, qui est un os de l'ombre, donc c'est vraiment la personne qui s'occupe un peu des mystères, de parler avec les esprits, mais plus dans l'esprit de connaître leurs secrets. Ça s'appelle Yanli. Votre Kaalit, seigneur des tempêtes, de votre chef, c'est Dengzun. Son fils, c'est Taichun, je crois. Et les Lodot, ouais. Et la jeune femme timide qui vient souvent avec vous, qui est Lodot, qui est normalement là pour parler et faire de la diplomatie, c'est Luo Shufen. Luo Shufen. Voilà. Donc je dirais souvent Litaer que... Voilà. Ouais, c'est super. Choufen, pas Chouchen. Calmez-vous les Bretons. Choufen. Voilà. Madame Ming sera présente aussi lors de ce rassemblement. Madame Ming, c'est la personne qui tient la maison close qui est neutre, le territoire neutre, le seul territoire neutre du quartier chinois. Donc tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de baston là-bas. Mais ça veut pas dire autant que c'est le siège de toute discussion à chaque fois et tout, quoi. Parce que c'est super distrayant en fait en plus. C'est compliqué, ouais. Il y a du bruit, ça sent bizarre. Cela dit, merci pour les rappels de quel nom, quel rôle, parce que moi je suis pas encore bien rodé. Moi j'en suis encore à la phase Dora du Urata. Répète après moi. Urata. C'est vrai. Donc avoir un petit récap de toute quels façon, sont les noms associés à quel rôle dans la meute. De toute façon, chaque fois, je dirais Litaer, c'est le chaman, le Kaalit, c'est le visionnaire, et les Lodot, c'est le diplomate. À chaque fois, je mettrai un petit adjectif comme ça, comme le Raoul le guerrier, et Litaer, enfin l'Iraka, je sais pas, tu dirais comment, le ninja, on avait dit la catin des bois. Mais je sais pas, mais je trouve qu'il y a un côté roublard de Donjons et Dragons. Ouais, c'est le sournois, moi de ce que j'en ai compris, l'Irak. Biclassé guerrier quand même. Biclassé guerrier, c'est ça. Donc vous êtes accueillis, petit thé, cérémonie, tout ça. Évidemment, les personnes importantes arrivent vers la fin. On a vraiment une petite... Ça prend à peu près 1 heure, le temps que tout se mette en place. Ça vous laisse l'occasion, pendant cette heure-là, de faire une action un peu sociale avant que la discussion vraiment du sujet s'amène. Personne ne parle évidemment du sujet, puisqu'on attend que tout le monde soit là avant d'en parler. Mais votre sœur est évidemment présente. Elle ne vous parle pas. Elle vous ignore un petit peu. S'il y a des gens, des fois, qui discutent et que vous êtes à côté, elle va couper court et partir vers d'autres personnes. Vous sentez qu'il y a une distance. Mais il y a d'autres personnes qui sont présentes. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi rencontrer des personnes qu'on peut orienter sur le tas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais commencer par Shenlong. Shenlong, j'ai l'impression que tu as une idée. Non, alors, pas du tout. C'est pas grave, invente. Pas du tout, comme d'habitude. j'invente. Mais démerde-toi. Je pense. Non, moi j'essaie peut-être aussi d'aller parler à Fang. Ok.
Très bien, très bien. Elle est un peu isolée. Elle aime pas trop l'ambiance de la fête. Elle a bulleté comme tout le monde, mais tu vois qu'elle a vite reposé et est partie. Elle est plutôt un peu sur le balcon, profitant un petit peu de l'air extérieur. Elle fait bien le bonsoir, Shenlong. Bonsoir, Fang. Elle dit rien. Elle te regardera dans les yeux, elle dit rien, comme d'habitude. Ça se passe comment d'habitude, les discussions ici Il y a une chance qu'on puisse se battre à un moment ou on va juste parler Il va falloir être patient, Shenlong. La discussion va être longue et je pense que chacun voudra amener son idée et essayer de briller socialement aux yeux des autres. Je préconise le balcon. Tu sais, je jette un regard. Tu sais, comme ça, par-dessus, je fais, oui, je comprends. Et puis elle se tourne, puis elle regarde l'extérieur. T'as le vent qui passe dans ses cheveux, tu sais, c'est peut-être ce qui fait le plus de bruit. Parce qu'elle ne respire pas, elle ne bouge pas. Moi, je suis épuisé après toute cette conversation. Non, mais voilà. Et puis, je lui demande, t'aurais des conseils pour des choses qu'on pourrait demander, qu'on pourrait pas demander, des choses qui pourraient être trop offensants et qu'on pourrait pas savoir en devinant. Elle fronce un peu les sourcils, elle semble réfléchir. Elle fronce les sourcils, non pas à ta question, mais plutôt dans la réflexion. Ouais. Elle fait un petit pas de côté et se tourne du coup face à toi. Elle tourne un peu, tu sais, comme un robot. Je sais pas comment expliquer. C'est très vif, tu vois. Elle saute, en fait, tu te rends compte qu'elle marche pas depuis le début. Non, elle se tourne et je pense que vous pouvez poser les questions qui vous semblent nécessaires. Mais si vous sentez que la personne en face ne veut pas vous répondre ou détourne votre question, je pense qu'il serait sage de ne pas insister. Je ne suis pas assez aguerrie dans la diplomatie pour te dire où aller et ne pas aller. Si tu penses que ta question est légitime pour ce qui s'est passé, je ne veux pas t'empêcher de la poser. Très bien, merci beaucoup. Et de rien. Elle a envie de dire un truc et elle le dit pas. Elle se retourne vers le ciel. Et juste elle va dire « C'est une belle nuit ce soir. » C'est tout. Voilà. Elle reste sur le balcon, tu peux rester un petit peu avec elle en attendant que Et vous êtes au calme, en fait personne vient sur ce balcon. Y a pas mal de pots de fleurs qui ont peut-être été déplacés, qui font qu'on voit pas trop la porte. Toi tu savais, est-ce que tu l'avais vu comment dire, partir Mais voilà. Ok, très bien. Ouli, pendant ce temps-là, ton frère est parti derrière les pots de fleurs sur le balcon. Ouais, bref. Ou même avant, hein, peu importe le moment où tu vas discuter avec les gens. Oui, non, mais c'est. Moi, je vais être un peu plus actif socialement. Et alors, pas forcément proactif, mais plutôt laisser traîner mes oreilles. Guetter des bribes de conversation par-ci par-là qui pourraient m'apprendre quelque chose un petit peu sur des éventuels projets, parce que certes, on ne discute pas de ce qui nous amène, mais je ne doute pas que, tu vois, dans les petits groupes, il y en a qui disent: «Alors, tu penses que machin?» Et donc essayer de voir si j'entends parler de quelqu'un qui aurait un peu, comme disait, Franck, même si moi j'y étais pas, ce côté où les gens vont vouloir tirer la couverture à eux. Donc essayer de les entendre en parler pour pouvoir anticiper un petit peu, ces tentatives de prise d'espace et de pouvoir, sur la conversation. Donc ça va m'occuper pas mal de temps de guetter tout ça et de manière assez mesquine, je pense que quand même toutes les 5-10 minutes, je vais me rapprocher du groupe où se situe Xiaojia, notre sœur, juste pour la forcer à se déplacer. D'accord, ok. Parce qu'elle a décidé de me snobber, ok, bah je vais la faire chier avec ça. En fait, effectivement, du coup, des fois, tu la coupes dans des conversations qui ont l'air d'être intéressantes pour le clan, tu vois, les dragons célestes. Et elle finit rapidement sa phrase, tu sens qu'elle va pas au bout de son développé, tu vois, et elle s'en va un peu ailleurs.
Et elle est assez douée socialement pour réussir un peu à s'esquiver. Tu vas à un moment donné rencontrer une espèce de montagne que tu as déjà croisée, qui était venue la chercher dans la maison, cet homme que vous avez déjà revu, qui justement est celui qui a l'insigne. Je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être n'a-t-il pas de nom sur cette montagne. Je crois pas qu'il avait de nom. Eh bien, c'est pas grave. Il n'est pas ouvert de générateur. Alors, il s'appelle la colline, parce que la montagne c'est déjà pris, donc Bah, ce sera son surnom non officiel. Je vais mettre Chinese name. Alors, merde, j'ai mis Chechen. J'ai mis Chechen name. Je me suis trompée. C'est pas la même campagne. J'ai mis CH, je me dis c'est bon, il y a pas 15 000 trucs. Aïe aïe aïe. Tu veux dire quoi, Seb? Non, je voulais remonter un message que Daro a dit qui dit non, Raoult n'est pas le docteur. Voilà. Moi, je voudrais remonter un message de Nodoka et poser la question du est-ce que ça dragouille sur ce balcon ou pas? Ah, le jeu n'a pas été demandé, après je ne sais pas. On veut savoir. Hein. Bah oui. Oui, ah bah alors si c'est possible qu'il y ait un jet. Ah bah alors quelle est ton approche? Tu fais la séduction par le silence? C'est quoi? Ouais, c'est possible, ouais, tout est possible, moi je m'en fous, hein, je juge pas. Du coup, juste une petite description pour qu'on se rende compte, comme ça je réfléchis au jet de dés en même temps. Alors. Sans te commander, hein, c'est évidemment. Oui. Bah, je pense que, comment dire, j'essaierai de croiser son regard à certains moments pour établir un contact. Y aura-t-il un sourire? Je voudrais savoir. Probablement, oui. Ok, oui. Ce sourire te donnera un bonus d'un dé. Profite bien de ce bonus. J'imagine elle fixée droit devant et de temps en temps Shenlong qui est là comme ça, qui passe sur le côté. Tu tentes, tu vois, elle va se tourner au bout d'un moment. Ok, je t'en prie, fais le jet de dés. Alors, qu'est-ce que c'est comme jet de dés? Oui, je ne t'ai pas dit, Seth, mais quel jet de dés? Oui. Le sourire. Comment ça se passe, un sourire? Est-ce que ce serait présence, peut-être, j'imagine? Alors, c'est présence avec... en général, le charme, ça peut être du subterfuge. Donc, tu peux le jouer avec subterfuge. Ça fonctionne. Ok. Après, si c'est une autre proposition, je peux l'accepter aussi. Hein. Mais je ne sais plus combien j'ai en subterfuge. Non, si, c'est bon, subterfuge, c'est bien. C'est très bien, ça te fait 6... Ça te fait 5 dés. Oui. Hop, c'est parti, je prépare les confettis. Un succès, petit confetti, du coup. Petit confetti. Voilà. Petit confetti. Ok. Très bien, je prends en compte ton jet de dés pour ma description de un succès, sachant que dans ce jeu-là, un succès suffit en fait. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 succès. Un succès est un succès. Alors que vous regardez la lune, alors je vais pas forcément décrire la face de la lune, mais on voit juste qu'elle est assez lumineuse sur le visage. Elle finit par croiser ton regard, peut-être en suivant quelque chose dans le ciel qui amène, et elle répond à ton sourire par un sourire. Yes. C'est donc incroyable ce qui vient de se passer. Le monde ne le sait pas encore, mais un contact visuel et positif ça a été établi entre la vampire des guerriers célestes et Shenlong, le loup-garou des hachettes sanglantes. Très bien. C'est ça. Tu la sens peut-être un peu plus détendue après, même si dans sa stature ça se voit pas, elle est un peu plus calme. Alors, Ouli, tu vas entendre une information qui peut être intéressante parmi beaucoup de choses. Je considérais que comme tu as passé du temps à les écouter, je pourrais te donner aussi des informations sur leur personnalité, comment ils réagissent, voilà. Si eux étaient plutôt pour ou plutôt contre, tu vois, tu peux deviner certaines choses à leur attitude et comprendre un peu déjà qu'il y a des clans qui sont en train de se former. Et tu entends parler que les charognards sont sur un gros coup et qu'ils vont avoir masse d'or et ils sont en train d'essayer de faire du business pour justement l'écouler avec les autres tongs. Pour pas qu'on leur tombe dessus. Okay. Donc voilà. Okay. C'est pas encore fait, mais voilà, ils ont un gros coup en cours. Un braquage prévu. Ouais, c'est ça sent le braquage. Devrait rapporter gros. Et ils essaient de trouver comment ils vont pouvoir écouler le butin avant qu'on leur tombe dessus. Okay. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils achètent quelque chose. En fait, ils ont suffisamment d'argent pour
pouvoir s'intéresser à acheter quelque chose d'assez assez important. Ça parle de bateau, ça parle de propriété, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est du lourd, quoi. Et justement, ils vont demander conseil à d'autres tongs qui sont plus justement dans un business model un peu plus, comment dire, de murs, de briques et de murs. De murs, de murs. Et donc, vous faites vos palissades en pierre, c'est ça. Alors, chaque brique, je mets un lingot. Et après, comment vous faites pour déplacer votre tente une fois qu'elle est en pierre? Ça, c'est pas pratique. Ah ouais, ça marche pas. On est des nomades, nous. Et vous chargez ça sur votre cheval? C'est très lourd, c'est très lourd. C'est ainsi que fut inventée la caravane. Ok. Et puis, du coup, au bout d'un moment, hein, surtout après avoir discerné un peu cette info, je vais finir par. Alors, je suppose quand même qu'avec l'odorat, je dois avoir moyen de retrouver Shenlong, en dehors Oui, du fait que je l'ai vu à un moment aller sur le balcon derrière les pots de fleurs, oui, non, mais pour vérifier qu'il y a encore, tu vois. Ah, il a pas bougé, les pots de fleurs sont toujours dans la même position. Non, les pots de fleurs, oui, mais lui. Oui, il est sur le balcon. Oui. Du coup, je vais arriver sur le balcon, marquer un temps d'arrêt, tu sais, quand je les vois tous les deux côte à côte, Il y a quand elle même raide comme un une piquet, petite distance d'1 mètre lui entre les deux, tu vois, Il y a un réglementaire. mètre. Il y a 1 mètre entre Oui, les deux. non, bien sûr, mais tu vois, ils sont tous les deux silencieux. Mm. Je me dis que Fang m'a pas l'air d'être le genre de personne qui apprécie la conversation et Shenlong est le genre de personne qui apprécie la conversation. Donc s'il dit rien, c'est qu'il fait un effort pour pas la déranger. Donc je vais attendre que ma présence soit remarquée. Alors Si qu'elle ça met elle dit trop rien et, longtemps. elle, sans se retourner, elle dit Shenlong, je pense que ton frère souhaiterait te parler. Elle te dit ça un peu à voix basse en mode. Ouais. Prends-en conscience quand même, il est là depuis un petit moment Oui. quand même. C'est un peu. Ça fait bien 3 secondes qu'il est là. Je veux dire, D'habitude, il parle tout de suite, je ne sais pas trop comment réagir. Oui. Non, alors, en soi, la question peut se poser. Fang, avant que je mette les pieds dans le plat, est-ce que tu es dans la confidence de notre sœur ou pas trop? Elle se retourne un peu surprise. Je comprends pas bien. Est-ce que tu es le genre de personne à qui elle parle de ses secrets ou pas? Savoir si je parle de ses secrets, je risque de révéler des trucs que tu sais pas, auquel cas j'en parle pas ou si Je préfère être loin de tout problème. Je vous laisse Je vous laisse donc le non, bah, on balcon. va te non, bah, non, reste là, on va aller nous, On va... D'ailleurs, je suis surpris que vous aimez bien vous battre tous les 2. Vous avez pas organisé un truc dans la cour, discrètement pendant que J'aurais bon, peur bref, de je blesser Shenlong avant un combat. J'imagine qu'il en va de même pour lui. Voilà. Il est hors de question que si nous entraînions, nous ménageons. Mais sérieux. oui, bah, alors, tu sais, nous, si tu nous blesses, bon, tu nous laisses, une petite heure et ça va mieux, hein, c'est Imagine qu'il n'a pas pris une deuxième tenue avec lui. Ouais, non, parce que j'ai mis mon beau gilet en plus. Moi aussi, regarde, il fait très beau gilet. Merci beaucoup. bon, bah, du coup, bon balcon, et puis nous, faut qu'on parle et tu sais, je t'attrape par la manche, viens, il faut que ça devient gênant. Tu peux me passer après dans les pots de fleurs. Tu vois ce que ça fait, Uli? Non, j'arme les... Voilà, on se trouve à un coin un peu à l'écart. Oui, c'est possible, oui. La maison est assez grande. Bah, non, même pas forcément complètement à l'écart, juste un peu dans un coin, tu vois, où avec le brouhaha, on ne nous entendra pas, et si je parle bas, d'accord, ça devrait aller. Ouais. Tu penses qu'elle nous en veut encore pour la montagne ou Bah, j'ai l'impression, hein. Je sais pas comment lui expliquer que c'était juste pas possible en fait que c'est pas l'envie qui manquait, mais que Ouais, j'imagine qu'elle a l'impression qu'on l'a encore abandonné.
Ouais, mais ouais, oui, non, mais en effet, il y a un petit côté trahison quand même. Oui. Après, Mais j'ai l'impression qu'il comment dire? Si elle voulait, faire payer la montagne, le laisser mourant, c'est encore pire que de le tuer, en fait. Mais ça, oui, j'ai mais pas l'impression qu'elle a compris. de la même manière qu'elle a pas l'air de saisir pourquoi on pouvait pas l'aider, je suis pas sûr qu'elle soit bien au courant des subtilités de notre condition Non, ça et va être de difficile de lui expliquer, l'humiliation qu'il y a à, se retrouver avec un bras en moins plutôt que juste mort, c'est mais bon, je dois t'avouer que du coup, je sais pas trop comment essayer de renouer avec elle, si Bah, c'est possible, je pas non plus envie de mettre, les Hachette, dans l'embarras juste parce qu'on veut faire un geste, bah, est-ce que c'est peut-être bientôt son anniversaire? Est-ce qu'on lui ferait pas parvenir un cadeau qui, comment dire? Qui montrerait que c'est nous, qu'on sait que c'est désolé, que comme ça elle voit qu'on est désolé, qu'on essaie de renouer le contact, mais qui n'est pas évident pour, des personnes extérieures. Un truc par rapport à quand on était enfant ou ce genre de choses, ouais, oui, effectivement, on peut commencer par ça, heu, Une petite je tasse qui se brise à ce moment-là. C'est ça, en train de penser, oui, on peut faire ça. oui, Ah, mais quel maladroit, je je suis vraiment désolée. Ça a l'air de valoir cher en plus, cette porcelaine, ça vient de Chine et tout. Je suis vraiment désolée, comment je peux me faire pardonner? Et il dit ça à votre sœur en mode. mmh, C'est un des charognards qui a fait tomber une tasse. a ouais, fait tomber. Elle le regarde, oui, fait c'est vrai. ce n'est rien, j'accepte vos excuses. Après tout, ce n'était juste que de la maladresse. Vous savez, on a plein d'autres porcelaines ici, c'est remplaçable. Et il s'en va un peu séchement, Non, et vous savez. De quoi? non, parce que la technique qui consiste à réparer un truc avec, de la peinture d'or, c'est japonais, c'est pas chinois, sinon ça aurait été vachement stylé de d'aller récupérer Ah les bouts oui, et de lui recoller sa tasse, mais malheureusement, c'est pas la Bah, bonne en vrai, idée, on peut trouver un Chinois, on fait: «Fais ton truc», tu vois? bah vous savez qu'il et ton répare des truc. objets. Bah oui, on Oui, sait ça qu'il oui, répare. mais du coup, c'est un peu bizarre de dire: «Bah tiens, on t'offre, ta tasse». C'est Mmh. non, C'est mais symbolique effectivement, parce qu'on cherche à réparer quelque chose qui a été cassé aussi. oh En ouais, vrai. c'est une oui, non, effectivement, c'est une option, Est-ce que tu Non, veux moi je trouve que tenter, c'est un Ouli, chouette de truc. récupérer les petits morceaux de cette tasse? ouais, Donc, je te on fais va pas de jet, hein, probablement t'es un lancer. Iraka, enfin, à un moment donné, c'est une insulte, hein, de demander un jet de dés pour récupérer discrètement des morceaux de tasse. Ça aurait été des sandales, on l'aurait dit, mais là, Y a pas de tuto, tu te débrouilles. tu te brûles parce que le thé était encore un peu chaud. Tu perds un PV. Ouais, Oh non! maintenant, tu n'as plus le toucher délicat, c'est fini. Donc voilà, vous récupérez ça, y a pas de Hem, souci. Et Ouais. si vous voulez faire un dernier truc avant, vous me dites. bah, je vais quand même prévenir, mon frère de cette histoire, de coup, de la part des charognards, te disant que voilà, a priori, Ouais. ils s'attendent à avoir une grosse, grosse, grosse rentrée d'argent, enfin d'or. Heu, Ça peut valoir le coup d'essayer de se mettre en affaire avec eux et surtout de vérifier qui essaye aussi. Heu, Parce qu'un tel influx de capital, dans notre quartier, ça va forcément faire pencher la balance. Ouais. Après, je pense que l'or, ils vont essayer de le faire disparaître très vite parce que c'est lourd, ça prend de la place. Bah, ils ont l'air d'être motivés pour investir dans la pierre, hein, c'est Oui, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, moi je pense que l'or, on sait quelqu'un qui fait des trucs avec des métaux. Mm. Le forgeron. oui, On Oui. peut oui, oui, c'est sûr. on a qu'à soit on lui propose de le payer en or, soit on peut lui demander parce que j'imagine que les lingots, ils seront marqués, donc on lui demande de les fondre et de Mm. les fondre et pour, enlever le marquage et mettre un autre marquage, comme s'ils venaient de Chine. Ouais, Comme ça, mais on blanchit des lingots. C'est des pour bonnes ça, faut idées, ouais. qu'on arrive à se mettre, enfin à
obtenir le marché en quelque sorte. Ouais. Ouais. On n'a pas du tout, nous, de part dans l'immobilier, on va dire. Non, en général, Pour vous l'instant, dégagez non. les gens, puis vous reprenez le bâtiment en général. Ouais, donc je comprends pas pourquoi ils veulent payer en fait. Immobilier, finalement. C'est vrai. Non, mais c'est Mais une vraie attends, on n'est question. pas. Et je pense à un truc, on n'est pas potes avec des. Comment on n'est pas potes avec des bijoutiers aussi? Si, une Mais famille. ils sont pas de chez nous. Ils sont de. Justement, je crois qu'ils sont des dragons Chez les guerriers célestes. célestes. Ouais, les guerriers C'est célestes. ça, c'est- Après, on propose une. On peut leur vendre des trucs, non? Oui, 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 bien sûr. Mais On bon, leur pour vend un l'instant, petit la prix. première étape, Ouais. c'est comment récupérer ce Sécuriser terrain de l'or. l'or. C'est ça. Bah, on leur achète. Ils vont pas les utiliser avec du mortier pour construire leur maison, donc ils vont les revendre. Oui, Et mais a s'ils veulent s'en priori, ils étaient débarrasser plutôt vite. motivés pour acheter des maisons avec de l'or. Enfin, moi, c'est Ouais, ce que j'en mais ai compris. enfin, Bah, ils après, vendent des maisons peut-être avec que de l'or. Zoé a des projets d'expansion, je sais pas, moi. Ah, mais alors, est-ce que on a une idée, ça fait un moment qu'on est là, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a déjà vu ou entendu parler des gens qui traitent avec de l'or? Pas trop, non. Vous avez pas trop eu le temps depuis que Non. vous êtes là, ouais. Surtout si c'est des lingots recherchés, j'imagine. Bah, s'ils sont volés, oui, ils vont être. Oh. Donc je pense que le truc, c'est qu'ils vont essayer de les vendre vite, soit les exporter, soit en faire un truc, pour ne pas les avoir sur eux. Et puis s'ils ont des billets en échange, on peut proposer de leur racheter, en fait. S'ils en ont beaucoup, Oui, vous pouvez bah, aussi faudra voir. imaginer qu'ils vont splitter, enfin séparer Oui, en voilà, plusieurs c'est ça, ils groupes. vont pas tout... Mm. Voilà, Voilà, c'est- s'ils se permettent d'en parler, c'est que aussi ils sont ils suffisamment cherchent sûrs de pas un savoir. seul Ouais, client. ouais, c'est ça. Ouais. Non, bien sûr. Mais c'est juste que, bon, Mm. plus on a une grosse part, plus on a d'argent. Ah bah c'est sûr, ouais. Puis ça, Ouais, ils ça vont crée voler des l'or liens des aussi avec confédérés. les. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. tu sais. Avec les charognards. Hein. Donc, Faudra voir ce qu'en pense Deng sur cette histoire. Ouais, bah on lui en parle. exact. Vous entendez l'arrivée donc de notre petite mamie, hein, qui est, on va dire l'ancienne, qui arrive et tout de suite elle impose un espèce de silence. Je sais pas trop si c'est un peu enfin voilà, il y a une espèce de silence cérémonial qui s'instaure. Les gens se calment, voilà, ça s'apaise. Votre sœur lui souhaite la bienvenue, protocole, voilà, merci d'être venu. J'imagine que vous avez fait un bon voyage, en tout cas je l'espère, et que vous venez avec des informations qui mettront tout le monde d'accord. Nous sommes prêts à discuter. J'invite les personnes qui seront nécessaires autour de cette discussion dans notre grand salon. Les autres, je vous invite évidemment à profiter de l'espace convivial ici. Et elle regarde votre alpha, comme si vous n'existiez pas. Sauf que lui, il dit Shanlonguli en piste. Bien, chef. Et lui, il va vers le petit buffet. C'est un loup-garou. Il y a des petits canapés et des petites brochettes, c'est fini, tu l'as perdu. C'est le roi. Vous avez votre Ouais. votre Hélodote, diplomate, qui se vient vers vous et dit je ne sais pas si je peux venir, mais en tout cas, à tout moment, je ne serai pas loin. Faites-moi signe et on peut se retrouver pour discuter. J'imagine que vous aurez des pauses. Voilà, si vous voulez que je vienne, je viens, mais si, voilà, si je peux venir plus tard, ou je suis là. Vous me trouverez vers le. Elle regarde où est l'alpha, le buffet. Viens, ça te fera. Puis ça te mettra. Ça te fera un exercice. T'as pas trop l'occasion de parler en public, comme ça, bon. D'accord, j'arrive. Elle va vite vers le buffet, elle fait. Moi, La technique du hamster. C'est ça. Elle ne dit jamais rien, vous êtes sûr qu'elle va bien? Complètement d'accord, c'est parfait. Génial. On fait comme ça. Donc vous êtes les trois donc avec votre Hélodote, avec Luo. De l'autre côté, il y a que The Hu qui vient avec un autre gars assez badass. Il a pas mal de cicatrices, peut-être un œil un peu en moins comme votre alpha. Enfin, vraiment quelqu'un qui a les cheveux gris, qui a l'air assez âgé.
Mais tu sais, ces personnes, t'as l'impression, ils ont 60 ans, mais ils en font 40, je sais pas comment expliquer, quoi. Il a l'air un peu... Ouais, un asiatique. Voilà, encore pire, tu vois. Oui, et puis c'est quelqu'un qui a 60 ans, qui est un guerrier toute sa vie. Tu te dis, ouais, c'est ça. Lui, il doit avoir fait des dingueries. Ouais, c'est ça, donc il arrive Toi, et... t'es encore là, ouais, respect. C'est ça, c'est le gars qui a de l'expérience, quoi. Voilà, c'est le gars qui a survécu, c'est qu'il a peut-être pas toujours guerroyé et qu'il a fait les bons choix, quoi. Donc vous avez, du côté des Gardiens Célestes, vous avez évidemment votre sœur à côté de son acolyte, dont on a ouvert un générateur de nom, mais on se laisse encore le droit de ne pas le... Pour l'instant, il est un peu... Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, son nom, faut regarder le générique de fin. C'est là qu'il apparaîtra. Et, est-ce qu'il manque quelqu'un avec Fong, si, elle va venir, mais après, un petit peu, une fois que les gens sont un peu positionnés dans la salle, c'est là qu'elle va arriver très silencieusement. Et ouais, elle va se positionner évidemment du côté des dragons, enfin des guerriers. Gardiens célestes. Guerriers célestes. Guerriers célestes. J'essaie. Dernier maître de l'air. Guerrier céleste. Il n'y en a qu'une flèche bleue sur le front. Ouais. Est-ce que j'oublie quelqu'un Bah, il y aura le marchand d'armes qui sera présent également. Ok. Et Madame Ming en tant qu'entité neutre aussi, mais elle fait quand même partie de la communauté chinoise. Je t'imagine fumer une cigarette, mais tu sais, sur une longue tige là. Elle a voulu, et on l'a dit, et on l'a refusé à l'entrée. Elle a refusé ses clopes à l'entrée. C'est ça, du coup elle a pris le temps de fumer, et après elle est arrivée là où d'autres se sont rués sur le buffet. Voilà. Et le plongeon, lui, il a fini son verre d'alcool, faut pas déconner. Tu sais pas d'où elle venait cet alcool, personne n'en a eu. Lui, il avait un verre, je sais pas trop, mais. C'est le seul mec qui a un verre. Lui, non, mais je savais que la bouteille et son godet à la soirée. Je suis prêt pour toute opportunité, moi. Voilà. S'il faut célébrer quelque chose, j'ai tout sur moi, j'ai mon kit de célébration. Il y a des petits chapeaux triangulaires avec des petits... C'est ça. Alors, spécial anniversaire, spécial naissance, je fais tout. Je fais les bar mitzvah. Évidemment, l'ancienne est évidemment présente, elle est un peu au centre de ces discussions, les gens sont autour. Par souci de discussion, la table est ronde. Et seules quelques personnes sont assises et les autres plutôt derrière. Lequel d'entre vous va être assis entre Shenlong et Uli pour représenter les Hachettes? Sachant que vous voyez que votre amie elle est un peu derrière. Hein. Votre sœur, je pense que ça soit Luo qui s'asseye, ça m'aurait fait beaucoup rire, mais elle a pas, elle a vraiment pensé ce que vous savez devant. Ma question c'est, quel est ton plan? Est-ce que tu préfères que je m'asseye et que j'attire entre guillemets l'attention et que toi tu regardes, ou tu parles? En vrai, j'aime que ça soit toi qui parles. Ok. Tu seras l'oreille à son oreille après. Des fois, tu diras rien, mais juste exprès, tu vois. Ouais. Je ferais des coups de pression, tu sais, genre, fais semblant que je te dis un truc super grave. Et puis je regarderai une personne en hochant la tête. J'adore. Okay. Sinon, évidemment, votre sœur est assise, l'ancienne aussi, et c'est le vieillard du côté charognard qui s'assoit. Voilà. Donc, et Madame Ming, évidemment, ainsi que votre forgeron, dont j'ai oublié le nom. Je suis navré. C'était Dongji. C'était Dongji, le frère de Pangji. Voilà, Dongji. Ok. Mais du coup, l'ancienne est vraiment l'unique représentante, on va dire, officielle des vampires dans cette affaire. Elle est plus en tant que diplomate de justement la faction vampire que représenter les vampires de Chine. Non, mais quand je dis représentante, c'est elle est émissaire pour faire médiateur. C'est ça. Mais du coup, c'est la seule. Enfin, je veux dire, la faction vampire n'est pas. Vampire chinois, j'entends, pas les vampires irlandais, n'est pas représentée. Non, parce que là, vous avez. À part par la position de. Ouais, en fait, c'est les Tongs qui sont présents, en fait. Vous n'avez pas, en fait, un représentant loup-garou, un représentant. Dongji, il est pas Tong. Non, mais Dongji, il est chinois. Il est neutre, il dit littéralement je prends pas à rien du tout. Oui, ouais, mais peut-être qu'il est là comme témoin et pour expliquer, parce que ça peut se passer sur son quartier aussi, en fait, les meurtres. En fait, c'est plus chef de territoire, c'est ça.
Parce que Madame Ming est neutre aussi, mais elle vient quand même parce que ça considère la communauté. Il y a son territoire, en fait. Ok. En fait, ouais, on voit plus Ils ont des tout petits territoires, mais c'est leur territoire. Ouais, on voit plus ça que par... Ok. Bon, bien, merci à tous d'avoir organisé et d'être présents. Je reviens d'une très longue discussion avec les personnes concernées du côté des Irlandais. Et j'ai pu rencontrer cette personne qui a causé énormément de tort à notre peuple et à nos quartiers, qui aurait pu, si nous n'avions pas démêlé le vrai du faux, provoquer peut-être une guerre. Heureusement, vous avez ouvert les yeux et, grâce à l'impulsion de Madame Ming, ouvert une enquête par le saint panda doré et blasé. Elle le dit quand même. Et elle le fait très bien, elle, en plus, avec toutes ses rides, elle le fait très, très bien. Et, bien, je vous remercie en tout cas de l'enquête et de la confiance que vous avez mis en moi. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez d'une discussion avec eux. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une sorte de règlement de compte qui puisse faire en sorte que tout le monde tourne la page et éviter d'autres incidents? Ou voilà, je vous laisse un petit peu la parole. Je pense que chacun est libre d'amener ses idées. Je vais peut-être commencer par, comme on a à notre habitude, apparemment il y a un ordre qui a été établi jadis, que vous découvrez. Et les hachettes sanglantes sont souvent les premiers à parler, donc je pense que on peut vous écouter. Sauf si vous souhaitez changer la coutume de 200 ans. Non, il n'y a pas de coutume de 200 ans, puisque vous êtes très... Je suis en panique, je suis en train de regarder à travers mon scroll de l'étiquette du duel entre loups-garous s'il y a quelque chose qui... Non, vous voyez que la mamie, elle rigole un peu, parce que voilà, d'habitude, j'ai l'habitude que votre chef prenne la parole sans qu'on l'autorise. C'est pour ça que j'avais prévu de vous la donner avant que vous la preniez. Merci. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites. Nous, c'est... Comment dire? C'est très... nous avons été à la fois fâchés, blessés, parce que ce qui s'est passé n'est pas juste un meurtre, c'est une violation de territoire, c'est un crime, encore une fois, malheureusement, vous le savez, dirigé contre des Chinois par un peuple extérieur. Pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait plus se reproduire. Je n'ai pas de soucis vis-à-vis des vampires. Je veux dire, c'est vraiment cet individu qui a causé des problèmes avec son cheval démoniaque, ou je ne sais pas comment. Mais voilà, et je ne sais pas par rapport à vous, mais des personnes nous ont décrit un cheval qui n'était pas naturel, un cheval avec des yeux enflammés, avec des dents qu'il n'était pas censé avoir. Oui, c'est un problème, et cette personne ne nie pas effectivement les meurtres et la peur provoquée en ville. Je sais que de leur côté, ils vont avoir certaines remontrances, et qu'il a été amené une discussion que chacun reste dans son territoire et demande à des personnes peut-être élues, ou en tout cas qui représenteraient les différents quartiers, peut-être plusieurs personnes ou une personne pour en tout cas notre communauté chinoise, afin que s'il y a besoin de traverser, elle demande l'autorisation et la durée et le pourquoi de sa venue. Évidemment, on attend de ça des deux parties, c'est-à-dire que pareil pour le territoire qui concerne les Irlandais. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Elle regarde un petit peu tout le monde, les gens sont en train de réfléchir, ils sont plutôt pour, voilà. Je me tourne un peu vers Uli. Ça, sur le principe, c'est bien. Des remontrances, c'est un peu léger, non? C'est personnel. Ouais. Et avant que tu prennes la parole, je sens que t'as le vieillard qui dit bon, ça, ce sera plus tard, ça sera en temps de paix. Là, s'ils font rien pour s'excuser, on va leur tomber dessus et vont voir ce que c'est. Leur quartier, on va le défoncer, on va tout brûler. Donc il y aura plus de discussion de territoire après et tout. Donc soit on pose les choses et clairement on obtient gain de cause. Cause de je sais pas, mais en tout cas il est hors de question qu'ils vont marquer des points comme ça et que nous on se laisse faire.
Moi, je sais pas ce que je veux, mais je suis en colère. Voilà, j'imagine. C'est ça, je suis en colère. Mais tu sais, genre, je le pointe de la main, je fais oui, et je dis parce que peut-être que vous allez le punir chez vous. C'est tout à votre honneur, je respecte ça, mais c'est nous qui avons été lésés en fait dans cette histoire. Et en plus, il ne nous rencontre pas, il ne vient pas personnellement s'excuser, et c'est parce qu'on l'a découvert qu'il a admis, mais sinon il aurait continué en fait. Tu dis ça, les gens acquiescent et le mage, The Who, fait un petit bruit, un petit peu de grincement en bougeant sur son le bord, ce qui fait que ça attire un peu l'attention. Il fait « Et les morts ne reviendront pas à la vie. Les vies qui ont été perdues sur notre territoire sont définitives. Je ne suis pas pour une vendetta et tuer d'autres innocents. Mais je pense qu'il faut évidemment punir aussi cette personne. Après, ce qu'on fera de notre territoire nous regarde et on pourra peut-être en discuter plus. Mais je souhaiterais que cette personne réponde de ses actes. Et je souhaiterais participer à une rencontre avec. Même si cela peut me coûter la vie. Je ne sais pas si cette personne reste hostile. En tout cas, je l'ai promis aux personnes que j'ai interrogées, aux morts. Et il n'hésite pas à dire un peu des trucs, vous voyez, qu'on rentre un peu dans une discussion qui est un peu plus occulte. Les gens ont l'air un peu plus sous courant. L'ancien fait, je comprends. Parce que nous aussi, en tant que loup-garou, nous avons interrogé les lieux d'une certaine manière. Ce n'est pas des meurtres, ce sont des massacres qu'il a commis. Ce sont des crimes de haine. Nous avons vu les traces de cette haine, de cette envie de détruire. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est dangereux puisqu'il a des répercussions. Ça a des répercussions jusque dans le monde spirituel. Et sans vous offenser aucune manière, je pense que vous êtes une des personnes les plus respectées ici. Encore une fois, il se cache. Avant, il se cachait derrière ses pouvoirs. Maintenant, il se cache derrière vous. Comment pouvons-nous faire confiance à une personne pareille? Elle acquiesce, elle réfléchit à tout ce que tu dis. Elle n'a pas l'air non plus d'être contre ou à protéger la personne. En fait, elle accueille vraiment l'information. Et votre sœur prend juste un ton un peu plus calme et posé qu'elle a d'habitude, où elle est un peu sèche, je trouve, avec ses hommes. C'est très bien. Cette personne nous a causé du tort. Et il est hors de question, l'ancienne, que vous soyez tenu responsable de ces faits. Je pense que nous allons décider tous ensemble d'une punition dans des mesures acceptables pour éviter toute escalade de guerre et pour faire un exemple. Je pense qu'on peut trouver quelque chose qui ne crée pas une dynamique de guerre et de vendetta. Je pense qu'il faut que la punition soit juste et à la hauteur des crimes, tout en évitant une escalade. Est-ce que vous savez si cette personne est extrêmement protégée ou pas au sein de sa communauté, au point où il serait prêt à tous partir en guerre si on souhaitait le rencontrer et peut-être qu'il réponde de ses actes devant nous? Donc il est pas respecté au sens où nous pouvons nous l'entendre. Il est très craint, mais il est aussi très joueur. Et il a un marché à vous proposer. Et je pense que nous pouvons faire une petite pause avant que je vous en parle plus. Il est temps d'aller boire du thé. Je me fais vieille. Et on se retourne et il n'y a plus rien. Ah, c'est mort. Il y a votre alpha. Alpha, il est là depuis tout à l'heure. On mange bien ici. On reviendra, tu vois. Ça marche. Bon, j'espère que vous aimez bien ce début d'intrigue. Là, ça a amené du jeu. Et on se retrouve donc dans 10 minutes de pub, de pause, de pub. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des pubs si vous voulez dans le chat. Vous êtes libre. Faites de la pub pour les jeux de rôle que vous aimez bien. Voilà. Pour la chaîne d'Aenoriel aussi, abonnez-vous. Faites des dons sur le Tipeee si vous vous ennuyez. C'est ça.
C'est ça. À Inorel, si tu veux, t'as un espace pub là maintenant. Si tu veux faire de la pub, ouais, si tu veux parler d'Octogone, de ton jeu, t'as un espace pub. Alors Octogone, nous on y sera pour faire un coucou, pour discuter un petit peu avec des éditeurs. Et on n'organisera pas beaucoup de parties d'Agartha. Et sur les 2, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est en ligne et elle est déjà pleine. Donc, bravo. Je vous tease pour rien. Mais non, on a une campagne qui court tous les vendredis. Sauf qu'en fait, il va y avoir 2 vendredis où elle sera pas là. Mais bon, vendredi, on finit le prologue de notre campagne. Et pour le reste, peut-être un jour Agartha sera édité. On bosse dessus fermement. Hein, pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour ceux qui savent pas, c'est quoi Agartha? C'est quoi Agartha? Agartha, c'est un jeu de rôle qu'on a créé avec des copains, tout fait, tout nous, dans lequel on joue des gens qui évoluent dans le monde réel, dans notre monde à nous, au début du 20e. Mais le petit twist, c'est que tout ce qui touche à la mythologie et aux croyances, c'est vrai. Voilà. Alors c'est vrai à sa manière, mais c'est vrai, et donc il faut gérer avec le fait que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait croire, et c'est pas toujours très très calme. Quel genre de créatures mythologiques on peut avoir? Ça va de la sirène à des choses comme ça ou... Tout ce qui a été l'objet de récits humains existe d'une manière ou d'une autre. Le loup du Gévaudan, des choses comme ça? La bête du Gévaudan est probablement un loup-garou que quelqu'un a croisé à un moment. Les dieux ne sont pas réellement des dieux, c'est juste des êtres qui sont capables de faire des trucs de fou. Et à l'époque, les gens ont dit « Oh, tu sais faire ça, tu es forcément une divinité !» Et les autres étaient très contents d'être vénérés, donc on pas dit non. Hein, Romy, tu m'as pré-shot de ouf. J'y amenais, je l'amenais. Le Dahu. Voilà, d'ailleurs, cet été, on va aller chercher le Dahu. Alors, un peu avant On va chercher le... Ouais, on va en parler à Octogone. En fait, on est en train de préparer, entre rôlistes, ceux qui viennent, une petite pension dans la montagne, pas loin de la Suisse. Et on sera guidé par un guide officiel de la montagne pour trouver le Dahu. D'ailleurs, il fait un exemple à Octogone. En tout cas, on va faire une petite chasse au Dahu pour nous montrer comment faire. Donc je vous dirai à quelle heure, je vais voir avec Alvin quand c'est qu'on fait ça. Et ça va être incroyable. Alvin a un compte TikTok où il fait beaucoup de choses autour de la montagne et il adore Donjons et Dragons, il parle beaucoup de jeux de rôle. Donc c'est un guide en montagne et qui m'a dit que peut-être un jour je pourrais voir le Dahu, donc je l'ai cru évidemment. Et j'espère que... Donc voilà, on le rencontrera à Octogone, on vous en dira plus parce qu'on va prévoir une petite sortie sur un petit week-end, montagne, tout ça, donc... On verra combien on est, mais en tout cas, Inorel, si tu veux venir avec tes patounes pour marcher, chercher le Dahu. J'espère qu'il cachera des preuves. Ouais, j'espère qu'il cachera des preuves dans la montagne qu'il faudra qu'on trouve et tout. Have you seen this Dahu? C'est ça. Est-ce que la chasse Dahu aura lieu dans l'escalier pour simuler le flanc de la montagne? Je pense d'abord. En espérant que tu sois là, d'ailleurs. On va faire tout le monde dans l'escalier. Je vais lire la pub fictive de INSEE. Tu es riche, tu as beaucoup d'argent. C'est bien. Maintenant, dépenser en faisant plein de dons à tes streamers préférés et au patron de Twitch indirectement. Si on me cherche, je suis dehors. Merci beaucoup. Voilà, on va se retrouver dans 10 minutes. Contente, en tout cas, Inorel, que ton projet de jeu de rôle avance et que ça donne matière. En tout cas, on en reparlera à Octogone. N'hésitez pas à lui poser des questions en le croisant. À Octogone. N'hésitez pas à lui offrir des bières aussi. Oui. Ah oui. Et je réitère ma proposition, hein, si vous m'offrez un bandana que je paye une bière, ça a pas bougé. Donc un bandana égale une bière, c'est ça? Un bandana égale... Après, si vous venez tous avec le même, vous allez pas avoir tous une bière. Mais... Vous allez vous partager une bière. Ça compte, ça Partager une bière. Ce genre de truc. Tu l'as déjà ou pas? Oui. J'en ai un noir, mais j'ai pas celui-là. J'ai pas ce motif-là. Je sais pas si... Voilà, sachez-le, faites une capture d'écran. C'est d'arriver avant Cécile. Il a pas, ouais. Il faut que je le prenne. Parce que... Ouais, est-ce que tu feras des unboxings de bandana sur ta chaîne? Des unboxings de bandana? Retour d'Octogone, si j'ai reçu des bandanas, je ferai des briefs de bandanas. Est-ce que tu feras des petits défilés de tête avec le bandana? Comme ça, là. Des défilés assis, comme ça, je m'assieds. Puis... Oh, de profil.
de face. Je Parce que tu vas... Sur la chaise, là, comme ça. Il faut que quelqu'un te tire avec une corde. Ouais, c'est ça. Ou alors t'attaches un truc pour te hisser discrètement. Ça. Mais écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. On est très contents de se retrouver. Mais il va être temps de faire une petite pause. Tout de suite, on se retrouve à 45. Des bisous.